Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Veuillez partager s'il vous plaît. C'est un chantier express. Bonsoir à tous. Petit chantier express. Attendez, je vais arrêter. J'arrête d'abord le... Okay, y a pas de... Jinjim des jaloux. Maman, toujours, on va toujours parler du mariage. Quand vous aimez entendre, fière de lit, fière de lit, fière de lit. Je vous vois, hein, certains qui se pavanent depuis le matin à montrer qu'ils vont parler mon nom. Moi, ça me fait rigoler. Ah bon, hein? Il y a les spèves. Bonsoir, Poupi, ma faux, ça va? Bonsoir, mon petit cœur. C'est moi qui bouffe le ndjangi, c'est ça, hein? La honte, c'est pour vous. Chantage. Victime. Chantage de ses propres fans. Laetitia Kenye, ça va? Qu'on ne cotise plus. Vous ne cotisez plus pourquoi? Hein? Vous ne cotisez plus pourquoi? Il y a quelqu'un qui vient de faire chouip, je te bloque. Tu ne vas même pas avoir l'occasion d'écouter ce que j'aurai à dire. Certains me font le chantage affectif qu'on ne cotise pas dans le ndjangi. Pourquoi? Pourquoi? Hein? On peut faire ça à Sasta, Adama. On peut faire ça à Adama. Adama. On peut faire ça. Bonsoir, Makalama Bobé. Et anti. La vie de l'homme. Nous les stars. On souffre. Hein? Dans la bouche de nos fans. On souffre. Ma faux, comment va la maman? Elle va très bien. Ça se voit bien que je suis seule, non? Vraiment. Je suis victime de certaines personnes qui se sont transformées en vampires aujourd'hui pour me dévorer. Quand j'étais fan de Fleur de Lille. Vous mentez. On peut ne pas être d'accord avec sa fan. Myriam Sissé, bonsoir. Makalama Bobes. Oh, je salue mes fans là. Je salue mes vrais. Tu te mêles de tout, toi, maman. Et toi, tu ne te mêles pas dans tous les directs. Tu te mêles de tout. Si je ne me mêle pas de tout, tu vas regarder quoi? Pourquoi ton président se serre et lent? Toi-même, tu dors sur le pont, non? Bonsoir, ma préférée. Bonsoir, toi. Isaac, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est toujours la seule donneuse de rock. Après la mort, il faut se le virage. Après la mort, il faut se le terminus. La seule qui fait parler quand elle veut. Elle appuie la télécommande. C'est ça. Une star qui est écoutée, une star qui est vue. Je suis vue et écoutée. La robe en cuir, lève-toi. La robe en cuir, je me lève. Prends le fouet, tu ajoutes sur ça. La robe en cuir, lève-toi. Bon. Bonsoir mes abeilles. Et ceux qui ont montré leur vrai visage aujourd'hui, qu'ils ne sont pas avec moi. Je vous ai vu, hein. Il y a peu près, on est là ensemble, non? Ceux qui ont montré leur vrai visage que Fleur de Lille. Ah, je n'ai pas encore dit, hein. Ah, on va parler encore. Parce qu'il y a un mariage qui est en route qui arrive. Hein? Elle s'appelle Ozoa. Hein? Yafoué. C'est où il y aura comparaison. C'est pas Fleur de Lille va faire comparaison. Il y aura Ozoa. Elle va se marier. Et là, il y aura comparaison de mariage. Quand NK va se marier, il y aura comparaison. Ou bien, quand Karimo va se marier, il y aura comparaison. Moi, je suis une vieille mariée, moi, avec le livret de famille posé sur la table. Je ne fais rien avec. Dans vos histoires, dans tout le Congo, ça, le nom de Fleur de Lille, Fleur de Lille, notre star, là, elle m'a énervé aujourd'hui. Hein.
J'étais énervée. Hein. Comme si je suis obligée, tout ce qu'elle dit, ça doit te plaire. Moi, il faut une place. Merci pour mes petits fans qui me soutiennent, oh, le reste de ma team. Merci le reste de mes abeilles qui me soutiennent. Oh. Même quand ils tombent dans le Waterroute, ils sont avec moi. Merci aux fans qui tombent dans le Waterroute avec moi. Quand c'est la rigole, ils tombent avec moi. Si c'est le puits, ils tombent avec moi. J'ai vu ceux qui ne peuvent pas traverser avec moi aujourd'hui. J'ai vu ceux que quand je vais aller tomber dans la rigole, ils vont me pousser pour qu'ils tombent bien. Quand ils vont tendre la main comme ça, que pardon, sors-moi l'eau du caniveau. Ils vont dire que c'est où ils vont encore bien appuyer ma tête dans la rigole. Je vous ai vu. Vous avez compris? Il y aura mariage et il y aura comparaison. Là, pour le moment, il n'y a pas comparaison. Ozoa, Abidjan, Ivoirien. Elle s'appelle Emma Loès. Elle va se marier. Elle a fait d'autres. Je ne veux pas dire le nom de son mari. Lui là, il a chanté pour les blancs. Allez, 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 les bleus, allez. Emma Loès là, elle a trouvé garçon. Mignon il est. Beau il est. Gigolo il n'est pas. Ancien riche il n'est pas. Il est riche. Elle-même elle a jet. Oui. Emma Lolo elle a jet. Elle a jet. Elle a son âme. Elle a son âme. Elle a jet. Elle a son âme. Elle a trouvé mari. Joli garçon. Joli garçon. Français avec papier. Il chante pour les blancs. Allez sur YouTube. Vous allez voir ces milliers de disques. Il a l'âme. Quand ils vont se marier, il y aura comparaison. Quand NK va se marier là, vous n'allez pas empêcher les gens de faire comparaison de... Pour le moment, Fleur de Lys, 17 ans de mariage. Végedron. Il y a fouet. Vous allez pleurer. Moi, je n'ai pas dit c'est pas joli mariage, on a fait où? Moi, j'ai dit il y a joli mariage, mais il y a joli mariage dans joli mariage. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est là. Il y aura encore mariage bientôt à Abidjan. Si c'est à Abidjan, moi, je vais aller. Sans billet, je vais aller. Il s'appelle Végedron. Il a fait mariage traditionnel. C'était pas waya waya. C'était discrétion. Le gars lui-même, il ne veut pas être sur Facebook. Parce que s'il est mélangé avec vos injures des noirs là, il va perdre son étoile là-bas chez les blancs. Lui chante pour les Français. Oui. Vous avez compris? Donc préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs. C'est Végedron. Emma Lolo, elle va se marier. Maria là, elle va copier petit. Elle va copier un peu sur Coco Emilia. Elle va mélanger pour elle avec. Elle va faire high lover. Maintenant, on attend résultat. Elle peut faire même, elle met beaucoup d'argent, ça ne donne pas. Comme pour Coco Emilia. Parce que Maria là, c'est organisation. C'est organisation qui fait mariage. Donc, maman, bonsoir à tous. Je suis là. C'est un chantier exprès. Végedron, hein. Maman dit qu'il chante. Ah, ramenons la coupe à la maison. Ramenons la coupe à la maison. Star épouse star. Lui, on le connaît déjà. L'autre, on ne connaissait pas. Tu tapes Google, tu ne vois pas son nom. Emma Lolo. Son mari là. Tu tapes Google. Tu vois ce qu'il est. Hein? Ceux qui viennent commenter avec le français de Google là, moi je ne vous lis pas. Ceux qui parlent français, qu'ils ne savent pas écrire, ils parlent, même moi-même qui ne sais pas écrire français, je ne connais pas l'autre là.
Il y a une sapac là que je vais bloquer. Une chienne. Espèce de pétasse. Toi, tu es là-bas en Afrique. Tu parles à qui? Mais devant moi, une sale chienne comme ça, moi, je vis aussi mon bonheur. Vous pensez que c'est parce qu'on est marié qu'on vit forcément le bonheur? Chaque femme doit goûter le mariage. Parce que le mariage, là, on dit que ce n'est pas une fin en soi, non. Mais il faut goûter pour connaître le bonheur du mariage. Espèce de pétasse. Regarde-moi à quoi il ressemble. Tu t'assois derrière ton faux profil, tu veux commenter. Tu commentes que nous, on doit parler du mariage. On parle de tous les mariages. Espèce de sapac. Viens encore commenter. Sale chienne. Donc vraiment, excusez-moi du retard. C'est que j'ai pris les transports aujourd'hui sur Paris. Vraiment, j'ai un peu galéré en transport parce que j'ai pas l'habitude. Moi, je suis véhiculée. Et quand tu passes de piéton là, c'est compliqué. Tu ne connais même pas où tu vas. Tu souffres. Bon, je suis là ce soir seulement pour parler à quelqu'un. Pour attirer l'attention de certains hommes. Pour attirer votre attention. Mes chers frères et sœurs, je suis là pour parler d'un problème important. Un problème qu'une femme, une Camerounaise vit après 17 ans de vie commune avec un homme. Pour vous dire dans la vie que le mariage, c'est la chance. Le mariage, ce n'est pas le nombre d'années. Tu peux vivre ton bonheur même 3 mois avec un gars. Le bonheur d'un couple, c'est ce que tu vis à l'instant. La femme dont je vais vous parler de son histoire, c'est une femme que je connais personnellement. Je connais son mari, je connais le couple. J'ai envie de vous raconter leur histoire. Ça me fait vraiment... Je suis triste de raconter, de parler de leur histoire. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est dur de ramener les histoires de famille ou des personnes qu'on connaît. Mais ce soir, je me suis permise de ramener parce que l'homme, il a fait le chantage qu'il va aller vendre sa femme en face. Donc, comme les réseaux sociaux sont devenus le tribunal, j'ai refusé de prendre son chantier. J'ai refusé de prendre le chantier de ce monsieur. Il est bamiléké de la Menoie, comme moi. Sa femme, un quoi? Elle est un quoi? Du centre. J'ai dit, je ne prends pas son chantier. C'est pas parce qu'il est mon frère Bamiléké que je vais prendre son chantier. J'ai refusé son chantier. Et j'avertis toute personne. C'est un avertissement. Je suis Fleur de Lille. La personne qui va prendre le chantier de ce monsieur, je vais l'anéantir. La personne qui va prendre le chantier de ce monsieur sur sa femme, je vais l'écraser. Je vais l'écraser de mes mains. Parce que la force, ma force, je l'ai. La force physique, c'est que les gens vous racontent que moi je bagarre avec les armes, que je sors les couteaux et les fourchettes. Ce n'est pas vrai. Mes combats que j'ai gagnés à main nue, j'ai gagné des combats à Paris, à main nue. Je les ai gagnés. La personne qui va prendre ce chantier, attendez, quelqu'un dit que... Attendez, je vais bloquer une fille là qui parle trop. La personne qui va prendre ce chantier, je vais l'écraser de mes mains. Demandez à mes détracteurs. Demandez à mes adversaires. Je vais l'appuyer comme le quoi coucou. Je vais l'appuyer comme ça. La collègue sur Facebook qui va prendre ce chantier. Hé, maman. Les 5 sont sortis. Yeah. Je vais anéantir la personne, la collègue qui va prendre ce chantier. Je vais l'écraser. Ça fait 2 chantiers que je refuse. J'ai refusé le chantier de ma collègue. Attendez, je bloque une fille là, c'est Cynthia quoi là. J'ai envie de la bloquer, mais son commentaire passe tellement vite. Attendez, je vais la bloquer ici. La personne qui va prendre ce chantier, il y a 2 chantiers que j'ai refusés.
Et je dis que la personne qui va prendre, je vais l'appuyer. Il y a le chantier de ma collègue, de ma copine. Compressor. La personne qui va essayer de prendre ce chantier, on va l'anéantir. D'accord? Apprenez à garder vos maris. La personne qui va prendre le chantier de compresseur, je vais l'écraser. On ne prend pas son chantier. J'ai refusé son chantier. J'ai refusé le chantier. Parce que quelqu'un m'a contacté pour dire ta copine compresseur voleuse de mari. Je vais passer sur Facebook pour parler. J'ai refusé. Elle n'a volé le mari de personne. Oui. Elle n'a volé le mari de personne. Vous les femmes, vous n'avez qu'à bien garder vos hommes. Vous n'avez qu'à bien entretenir vos hommes et ouvrir les yeux. Oui. Quand vous parlez, vous dites qu'on est jaloux, non. Donc la personne qui va tenter le chantier de ma copine. De toute façon, j'ai refusé le gros chantier. J'ai dit que non, je ne prends pas son chantier. La paix, la paix, la paix et rien que la paix. On a fait la paix, ce n'est plus pour rien. C'était avant. Je prenais son chantier. J'ai refusé. Et quand je refuse, la personne qui prend, je l'écrase. Mes chers frères et sœurs, je vous parle donc de ce chantier de ce soir. Un chantier express avertissement seulement et tapeuse de salam en même temps. Je vous raconte l'histoire de cette femme. Le monsieur est de mon village, de la Menois. La fille est quoi? C'est quelqu'un, c'est une fille qui n'est pas de l'Ouest. Elle a rencontré son mari. Elle m'a dit, Mafo, tu peux prononcer mon nom, hein? Mais son nom ne prononce pas. Tu peux prononcer mon nom. Je vais vous raconter l'histoire de ce couple. Mes chers frères et sœurs, les gens qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi, ils mentent. Chaque femme doit goûter le mariage sur cette terre. Chaque femme doit goûter le mariage, même si c'est pour 2 jours. Chaque femme doit goûter le rêve d'être mariée. Mes chers frères et sœurs, les Camerounais sont mauvais. L'homme camerounais est forcément méchant. Certains hommes camerounais. Certains hommes camerounais, quand ils te quittent, ils veulent te rendre folle. Quand l'amour finit, il veut te rendre épave que plus personne ne te regarde plus jamais. Il veut que tu deviennes folle. Tu parles seul en route en bain. Comme ça, il va se sentir bien. Ça profite à quoi? Ça profite à quoi, papa? Tu profites quoi à faire souffrir cette femme qui t'a tout donné? Cette femme qui t'a tout fait. Marie-Laure, elle rencontre son mari en Italie. Il y a de cela 17 ans. Elle rencontre le gars en Italie. Comme l'Italie, c'est un pays qui est compliqué, c'est dur. D'abord, même quand elle a rencontré son mari, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a perdu l'enfant. Quand elle a perdu l'enfant, elle n'était pas bien. Son mari est parti organiser le deuil avec une autre fille, sans lui dire. Jusqu'à elle est venue aussi s'asseoir comme ça, comme une encore. C'est elle qui a perdu l'enfant, mais le gars est parti faire la neuvaine, ou c'est neuvaine de l'enfant décédé. Elle était maintenant là comme une étrangère. Dans son propre deuil, elle était comme une étrangère. Elle a pardonné le gars. C'était dur. Elle a dit au gars que, ouais, elle voyait que le gars c'est un bordel. Le gars était bordel. Le gars était bordel, bordel, bordel. Il laissait la fille, il partait dormir dehors, il cherchait d'autres filles. La fille supportait parce qu'elle supportait, elle supportait, elle supportait. Elle disait tout que, ouais, je vais recadrer mon mari jusqu'à ce que lui et moi, on va faire notre vie ensemble. C'est comme ça qu'elle recadrait son mari. Elle supportait tout ce que son mari faisait de mal. Elle supportait. Elle disait seulement que, ouais, je vais le couvrir. Et c'est comme ça qu'elle disait à sa famille comment elle est heureuse avec son gars. Elle n'a jamais dit à ses parents qu'elle souffre dans les mains de ce gars. Elle n'a jamais dit un jour à ses parents. Elle a caché à ses parents. Elle a toujours dit que elle vit le bonheur. C'est comme ça que elle dit à son gars que elle tombe encore enceinte une deuxième fois puisqu'elle pardonne. Elle a pardonné son gars, non.
Maintenant, elle est tombée encore enceinte. Elle a accouché l'enfant là. Elle a dit que ouais, chérie. Comme l'Italie c'est dur comme ça, que tu ne veux pas venir en France avec moi. Je m'avance en France. Comme ça là, je vais me chercher là-bas pour nous deux. Voilà l'enfant de Truy. Elle porte la grossesse. Elle vient ici en France étant enceinte. C'est comme ça qu'elle tombe aussi dans le 115. Elle se débrouille, elle se débrouille, elle se débrouille, elle se débrouille jusqu'à ce qu'on lui donne sa maison. Maman, comme vous voyez les choses des Camerounais, votre soeur, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faire souffrir? Maman, voici la fille que elle reste ici là alors. Elle a trouvé sa maison. De temps en temps, elle passe souvent en Italie voir son gars. Elle passe souvent en Italie voir son gars. Donc, elle s'est d'abord mariée une première fois en Italie. Le mari là n'a pas donné le cas là-bas. Elle est venue donc ici en France. Elle a accouché, elle s'est débrouillée, elle a eu son kaolo. De temps en temps, elle partait en Italie voir son homme. Un jour, elle est arrivée en Italie même. Elle est tombée encore enceinte. Le gars lui a fait quelque chose, non? Toujours les choses que les gars font pour que les filles se suicident. C'est comme ça que la fille est tombée évanouie en route en Italie. Étant enceinte, elle est tombée, donc elle était au début de grossesse. Elle est tombée évanouie en route, tellement elle pensait, tellement elle voyait le mal que le gars là lui faisait. C'est comme ça qu'elle se retrouvait aux urgences. Grossesse extra-utérine. Comme ça qu'elle a fait grossesse extra-utérine. À cause de tout le mal que le gars lui fait. À cause des réflexions que le gars lui fait. Ouais, comme vous voyez les choses. Elle a encore pardonné son gars. Elle a encore pardonné son gars. Elle a encore pardonné son gars. Elle a encore dit que ouais, elle va toujours faire pour son gars. Et elle a dit que ouais, elle va toujours faire pour son gars. C'est comme ça qu'elle a fait grossesse extra-utérine. Maman, le gars lui faisait encore jusqu'à... Elle est revenue encore en France. Elle a dit au gars que viens habiter en France avec moi. Le gars arrivé en France, ils se sont encore mariés ici. Ça fait 17 ans ils sont ensemble. 15 ans de mariage. Ils sont mariés, ça fait 15 ans. Ils ont 3 enfants. Mes chers frères et sœurs, je vous parle d'un couple que je connais, que j'ai vu, que j'ai aperçu. Ouais, les choses de l'homme, ça fait mal au cœur. Le gars a même perdu sa mère. C'est la fille qui a organisé la veillée ici à Paris. La fille a organisé la veillée. Le gars ne sait même pas comment on fait la veillée. La fille a organisé la veillée. Toute sa famille est venue. Arrivé au Cameroun, toute sa famille est partie encore au village pour accompagner le deuil. Il a souillé la fille au deuil. Voilà les gars. La fille finit d'organiser la réunion ici. J'étais même à la veillée là que j'avais fait les beignets. Vous vous souvenez la veillée, l'autre veillée de Paris, que j'avais fait les beignets jusqu'à... J'ai amené. La fille, elle est venue avec toutes ses cotisations, tous ses tontines de Paris, que ouais, ma belle-mère est morte. Venez m'aider à pleurer le deuil ici à Paris. C'est comme ça qu'elle a organisé la veillée avec ses amis. Elle a pris la salle. Elle a organisé la veillée que ouais, ma belle-mère est morte. Elle a accompagné son mari au Cameroun. Elle a accompagné son mari au Cameroun. Que je change ma robe. Je vais porter quoi? Attendez. J'arrive. Hein? Pardon, attendez, je vais changer mon habit. Maman, je vais raconter. Attendez, je change mon habit parce que j'ai peur. Parce que comme je tourne souvent, je tape les mains là. Attendez-moi, pardon, il n'y a personne. Je suis seule. Il n'y a personne. Je vais porter quoi? Attendez. Je change mon habit. Je vais porter quoi? Ouais, moi, chose du direct là.
Attendez, porte vite. Je n'avais pas préparé la vie du direct, pardon. Vous savez que le direct, c'est demain. La vie de quelqu'un va tomber un jour en direct. Il y a le miroir ici au salon. Je vais maintenant regarder aussi. Pardon. Pardon, attendez. Je n'avais pas... Ouais. Pardonnez. Attendez. Donc. Ouais, les cheveux. Pardonnez. Pardonnez. Donc. Maman. Excusez-moi, maman. Pardonnez-moi. Je suis partie changer l'habit. Maman, ça ne faisait que tomber. Je vous disais alors que... Maman. Excusez-moi, la team. Voilà alors la fille, Marie-Laure qui part au Cameroun. Elle part jusqu'à Tchang. Avec la colline de la montée là qui tue les gens là. Elle n'a pas pensé le risque. Elle a porté toute sa famille. Elle a mis derrière pour partir au deuil. Arrivé là-bas, le gars l'a souillé. Le gars l'a souillé jusqu'à... Le gars l'a souillé au deuil. Sa famille m'a dit que hey, ton mariage, si c'est quelqu'un qui te marie, elle a toujours couvert son mari. Couvert son mari. Maman, c'est comme ça que le gars fait le Congo ça sur elle. C'est lui qui essaie de m'appeler, ne décoche pas. C'est comme ça que le gars commence à faire le Congo ça sur sa propre femme. Il fait le Congo ça sur elle. Dans tout Paris. Il a déjà séparé cette fille de tout le monde. Dès qu'il voit que sa femme s'entend avec quelqu'un, il fait le Congo ça sur sa femme pour que tu ne parles plus avec elle. Il a déjà fait le Congo ça dans toutes les maisons de Paris sur sa femme. Fait le Congo ça dans toutes les maisons de Paris sur sa femme. Sa femme entendait seulement que, comme quelqu'un peut dire qu'on a fait le Congo ça, tu entends qu'une copine, lui, pour lui c'est son propre mari qui fait le Congo ça. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Pourquoi les hommes de Ben aiment le Congo ça comme ça? Hein? Si tu ne veux plus être avec une femme, pourquoi tu la sabotes dans toutes les maisons de Paris, dans tous les Nganda de Paris? Tu sabotes que c'est une mauvaise femme. 17 ans de mariage. On peut faire ça. Comme ça ne suffit pas, l'apothéose, le gars est parti porter plainte qu'il est non battu, que la fille la tape. Ouloulouloulou. Yége, mingmoura. Ya. Ya. La fille que j'ai vue là, elle peut te donner même un coup de poing, papa. J'ai vu ta femme. Après-tu à où? Après-tu à où? La fille là ne peut pas lever le coup de poing sur l'homme là. Il l'a fait fort. Mes chers frères et sœurs, il l'a fait fort. Il a porté plainte que la fille le tape. La France, oh. Je mets Kalamongo devant moi. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Je sens Kalamongo que ce que je dis là est vrai. Papa. Papa, jure. Tu es devant Facebook. Juste sur ça que la fille là te tape. Juste sur ça que Marie-Laure te tape. Juste sur ça. Juste sur ça que Marie-Laure te tape. Tu n'as pas honte. Une fille comme ça peut te taper, papa. Une fille comme ça peut te taper. 3 enfants, 17 ans de mariage. Tu fais quoi comme ça, papa? Tu n'as pas honte. Regarde tes amis, comment ils sont dans les couples à Paris. Ils souffrent avec leurs femmes dans la maison. Ils cachent. Toi, t'as pas qui t'aide. T'as pas qui fait des choses. C'est toi qui la sabote. Mes chers frères et sœurs, il a porté plainte que la fille le tape. Je jure devant Dieu, Seigneur Jésus, un Camerounais, si tu vois comment il est baraqué, si tu vois la fille ne peut pas lever un coup de poing. Le premier enfant a 14 ans. Parce que si le premier fille vivait, c'est qu'elle a 17 ans. Parce qu'ils se sont rencontrés, tac, tac, elle est tombée enceinte. Il y a 17 ans. Donc le premier fille a 14 ans. Ils ont 3 enfants. Il allait porter plainte que sa femme le tape. Mes chers frères et sœurs, je n'ai jamais vu ça. On dit que les hommes te laissent folle ici à Paris. Vous enviez les mariages, non? Vous enviez, non? Voilà le mariage. Voilà le mariage. Voilà ce qui se passe dans les maisons. C'est le dossier qu'on vient d'avoir ce soir. Dossier express.
Il a porté plainte que la fille le tape. La police a arrêté, elle a tapé 4 jours en garde à vue. 4. Il a fait témoigner ses propres enfants avec la fille devant le juge. Maman, n'est-ce pas, on est en bain? Des fois, l'enfant est têtu, tu tapes l'enfant, non? On est ici en Europe, n'est-ce pas? Quand ton enfant fait ce qui n'est pas bien, tu punis. Nous, les Africains, on ne connaît pas, place-toi au coin, fais le coin. On ne connaît pas le genre que je ne te donne pas les bonbons. On tape, oui ou non? J'ai dit que, parlons peu, les blancs sont là, on ne les gère pas. Ce n'est pas dans leur éducation de bastonner. Je dis que, nous, les Africains, on tape nos enfants, oui ou non? Est-ce qu'on dit à l'enfant va faire le coin? Tu dis à un enfant africain que va faire le coin. Est-ce que le coin va lui faire quoi? Que va faire la punition du petit coin là? Ça veut dire il sera tout têtu. Donc de temps en temps, on donne des petits fessés. Il a lavé le cerveau des enfants. Les enfants ont témoigné devant le juge que leur mère les tape. À l'heure où je vous parle là. À l'heure où je vous parle là, maintenant là. Qu'on est devant Facebook. Elle a tapé 4 jours de garde à vue mélangé avec les fous, les drogués que vous connaissez là. Vous connaissez qu'on te met en prison la première fois en bain. Ce n'est pas la prison. La garde à vue en France. Je suis courte, je n'ai pas porté les talons. Quand tu pars en garde à vue, ce qu'on appelle la cellule. La cellule. Quand tu pars en cellule, en France, rien que les Arabes qui tapent les portes la nuit. Moi, je dis, c'est une cheptaine de garde à vue. J'ai déjà fait le nombre de points, je ne peux pas compter. Le nombre de fois que la police m'a déjà pris. Quand tu pars ici, là, ce qu'on appelle la cellule, la première fois, tu crois que c'est la prison. On te demande que vous voulez un avocat. On te traumatise la nuit. Les coups de poing. Doum, doum sur la porte. Et c'est les portes en fer. Ça fait le bruit. Les gardiens sont assis, ils ne font rien. Les gens crient, les gens parlent. Oh, nique ta race. Je nique ta... Les gens parlent. Je nique ta race, wesh. Qu'est-ce que tu fais là, pute? Pute. Qu'est-ce que tu fais là, salope? Maman, on te traumatise pendant 4 jours. Alors je parle, votre soeur est en train de devenir folle. Elle était normale. Elle est en train de devenir folle. Son mari, son propre mari qu'elle a aidé. S'il est n'importe quoi aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Si je fais ce direct, ce soir, sa femme m'a dit, dis-lui de retirer sa plainte. Si je fais ce direct aujourd'hui, c'est parce qu'il a porté plainte que la femme là le tape. Qu'il est battu, qu'il est non battu par sa femme. Il a porté plainte et sa femme veut qu'il retire la plainte. Parce que comme il a porté plainte, les enfants ont témoigné que leur mère est violente. Et maintenant, on a dit qu'elle n'a plus le droit de voir ses enfants. Vous comprenez? Donc, si je fais ce direct, elle-même, la fille, elle a dit qu'elle ne veut plus le gars. Elle a dit depuis, elle-même, elle a décidé qu'elle le quitte. Et le gars ne veut pas la séparation. Il a dit qu'il va la rendre, timbrer, qu'elle va marcher en route comme ça là. Elle va faire, qu'elle va marcher, elle va parler seule. Papa, pense à tes 3 enfants que tu avais mariés là. Elle m'a dit, donne mon nom. Je suis à bout. Donne mon nom, je m'en fous si mes amis vont me connaître. Je suis en train de devenir folle. Flore, j'ai tapé 4 jours en garde à vue. 4 jours. Le gars dit que moi, le bastonne. Mes chers frères et sœurs, quelle femme va taper un noir ici dehors? Homme battu chez les noirs, je n'ai pas encore vu. Hein? On fait ça. On fait ça. Alors, je vous parle, elle n'a pas encore informé sa famille. Elle dit que si elle dit ça, ses membres, même à son père et sa mère, ils vont mourir de crise cardiaque. Elle ne peut pas parler. Là où elle est là. Elle ne peut pas dire à sa famille parce qu'elle a toujours dit, montré à sa famille qu'elle vivait un mariage heureux. Elle a tout montré que son gars était le meilleur gars, que le mariage était sucré. Elle dit qu'elle ne peut pas dire à sa famille. Elle n'a même encore rien dit. Si elle dit ça, son père et sa mère vont mourir le même jour. Qu'elle ne peut pas dire. Donc, j'ai demandé au gars que elle t'a fait quoi?
Exactement. Il n'a pas de raison. Il dit que elle marche avec les bordels de Paris. Que elle marche... Voilà ses raisons. Hein. Elle marche avec les bordels de Paris. C'est une raison ça. Si tu veux quitter derrière aller épouser ta soeur Bamileke, va doucement. Oui. Si tu veux derrière aller que tu as trouvé une femme au pays. Parce qu'on connaît les hommes quand ils veulent déjà aller voir ailleurs. Ils cherchent les raisons. Il dit que elle marche avec les vendeuses de piment de Paris. Oui, Lise Sophia Brenda, c'est ce que je suis en train de te dire. Il dit que elle marche. Voilà les raisons du gars. Le gars dit qu'il va montrer à la fille que lui, il est un homme et qu'il peut la rendre comme lui, il veut. Oui. Le gars dit qu'il va la rendre timbrée. Le gars, c'est un gars cham. C'est un gars de la main noire. Il ne veut pas que la fille le quitte. La fille a dit qu'elle ne veut plus. Il ne veut pas la séparation. Mais la fille dit qu'elle souffre trop depuis plus de 17 ans. Que c'est bon. Et le gars dit que si tu me quittes, tu vas donc comprendre. Ça s'appelle de la jalousie. Oui. Ça s'appelle un narcissique. New York unité spéciale. Les pervers narcissiques. Il veut tout pour lui et rendre la femme à genoux à ses pieds. Jusqu'à aller porter plainte, dit qu'il est un homme battu. Il ne pense pas aux enfants. Un homme que j'ai vu comment il était. C'est lui qui m'avait dit que viens, je te présente ma femme. C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'avait dit que viens, je te présente ma femme. Le jour là, il se vantait. Oh, voici voici ta femme ici là. Salut ta femme. Oh, voici ta femme, c'est pour elle. À moi, il m'avait dit que... À moi, il m'avait dit que la fille là est tout pour lui. Que c'est elle qui m'a rendu ce que je suis, ma soeur. Comme tu vois comme ça, c'est elle qui a arrangé ma vie et tout et tout. Quand j'ai appris qu'il a fait ça à la fille, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc. Quand j'ai appris qu'il a fait ça, il dit que vous êtes sûr. Vous parlez de mon frère là. On dit qu'il a fait ça. La fille a fait 4 jours de garde à vue. Les enfants sont passés devant le juge et dit que leur mère est violente. Elle le tape. Même si, regardez, hein, il faut que l'Africain accepte la séparation. Ce qui est sur l'Africain, l'homme noir, c'est que l'Africain pense que le mariage, c'est quelque chose qui ne finit pas. Oui. L'homme noir pense que le mariage ne finit pas. Le mariage peut finir. L'Africain ne connaît pas la séparation que ça finit. Le mariage finit. Oui, on peut faire 20 ans de mariage, 30 ans ça finit. On voit les mamies qui divorcent. Les 40 ans, 50 ans de mariage se séparent. Ils divorcent, chacun prend sa route. Il faudrait qu'elle va raconter son histoire. Mais pas aujourd'hui. Elle souhaite que le gars retire la plainte. C'est pour ça qu'on vient doucement. On vient doucement seulement. Là maintenant c'est le doucement, doucement. Pour lui dire que, pour tout ce que cette fille a fait pour lui, de l'Italie jusqu'à la maintenant, enfin lui rendre, donner le kaolo. Ce que vous ignorez, c'est que quand tu as les papiers en Italie, ça ne compte pas ici en France. Le kaolo italien ne compte pas. Ce n'est pas un kaolo. Quand tu as le papier italien, tu recommences encore ici. C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas venir recommencer. Mais ceux qui ont le courage recommencent. Quand tu as le kaolo italien, tu dois encore faire comme quelqu'un qui n'a pas de kaolo. C'est même que toi, on ne peut rien te faire. Pas, tu as au moins quelque chose. Mais le kaolo italien ne compte pas. Mais cette fille a kaolotisé. Cette fille lui a donné 3 enfants. Cette fille a souffert. Elle a dormi dans les foyers parce qu'elle s'est avancée en France pour chercher pour eux deux. Si elle était une autre fille, elle venait en France comme ça, dit que je m'en vais là-bas chercher comment je vais accoucher pour avoir le kaolo, pour que demain te kaolotiser aussi. Elle allait finir de faire ça, elle prend quelqu'un d'autre. Mais elle a toujours aimé. Quand vous voyez le parcours de son histoire, aujourd'hui, elle a une seule trompe. À cause du gars. Elle a une trompe. On l'a enlevé une trompe à cause du gars. Vous trouvez ça normal?
Il a menacé qu'il va venir l'afficher là-bas en face. Qu'il va partir là-bas chez mes partenaires de Facebook, afficher la fille. On fait ça à la mère de ses enfants. Hein? On fait ça à la mère de ses enfants. Pourquoi? Pourquoi? Le mariage, ça peut finir. On peut investir même 100 milliards sur un mariage. On vit le bonheur jusqu'à du jour au lendemain, ça finit. Et chacun prend sa route. Le mariage que vous voyez là, c'est la chance. Tu peux aimer un homme qui n'est rien. Tu le rends le président de la République, il t'ignore. On a vu ici en France. Nicolas Sarkozy, qui a fait de lui ce qu'il était? Qui a fait de Nicolas Sarkozy ce qu'il était? Jusqu'à la dernière minute, elle a accompagné jusqu'au bout de ses rêves, devenir président de la France. Elle a laissé, elle est partie. Le blanc. Nous les Africains, apprenons à copier l'homme blanc. Apprenons, Bill Gates vient de divorcer. Bill Gates. Il a trouvé sa femme était déjà millionnaire. Lui-même il est devenu millionnaire, après ils sont devenus milliardaires à deux. Ils ont divorcé, après combien d'années? 37 ans. Je crois que c'est 37 ans ou 27 ans de mariage, un truc comme ça. Nous les Africains, nous devons savoir que le mariage que vous voyez là, ça peut finir. Même le marabout ne peut rien faire. Crions sur lui. Crions sur lui. Crions sur lui. Ouh, crions sur lui. Ouh, crions sur lui. C'est quoi cette méchanceté que tu fais à une fille? Ouh, crions sur lui. Crions sur lui. Tu es méchant. Mon frère, tu es mon frère. Mais je te dis aujourd'hui devant, je ne peux pas t'appeler à côté. On ne parle pas le genre de... La qualité, c'est à côté. Elle t'a ramassé en Italie. L'Italie où on creuse les rats. L'Italie où on ramasse les pommes de terre. L'Italie où il y a l'esclavage. Il y a l'esclavage dans les champs en Italie. Il y a de l'esclavage là-bas. On trie les oignons au champ avec les gens qui tapent encore, comment on appelle là, au temps de l'esclavage, avec le fouet. En Italie, pendant que vous êtes au champ en train de faire le... Il y a les gens qui sont là pour... comme les bœufs. Allez vite. En Italie, dans les champs. Vous êtes en train de ramasser les pastèques. Il y a les maîtres du champ qui sont tous les noirs. Hein. Ceux qu'on met pour surveiller d'autres noirs, c'est tous les Africains. Ils sont derrière. Allez, ramasse les pommes d'abord. Va ramasser les bananes. Allez, tu as déjà combien de paniers? Si tu fais, tu manges un peu les fraises. Tu entends le fouet sur toi. On paye les gens là-bas 2 € de l'heure. Au lieu d'aller en Italie, je vous conseille de rester au pays une fois. En Italie, on paye le travail 2 € de l'heure. Dans les champs de concombres. Tu cueilles, donc tu fais, c'est-à-dire que tu fais les champs jusqu'à tu dis que yeah. Ma grand-mère avait les champs. Les gens préparent au champ. En Italie, on prépare au champ. Comme au pays que vous partez à un champ qui est loin là-bas en Dumpu. Loin là-bas. En Tsemeteur. Vous savez qu'à l'ouest, il y a les champs qui sont loin. Il y a les petites maisons là-bas que, surtout les Bafoussam là. Les Bafoussam ont les champs loin. À Bafoussam, il y a les champs qui sont loin. On part là-bas, la voiture vous ramasse, vous partez taper une semaine là-bas pour travailler au champ. En Italie, il y a ça. Oui. En Italie, on prépare le macabo au champ, on mange avec l'huile rouge. Non, avec l'huile d'arachide. Oui. En Italie, au champ, on mange le tapioca sucre arachide. Quelqu'un tape une semaine là-bas, il mange que le tapioca sucre arachide. Tapioca sucre arachide. Tapioca sucre arachide. Pain avocat. Pain avocat. Le pain kumba. Le pain kumba n'a kumba bread, non? Il mange le pain kumba avec l'arachide. En Italie. Tu trouves une fille qui te sort de là. Et t'amène. En France. Te donne les papiers. Et tu fais ça, mon père. Zenti fa ou encore na momji wala. Ou peut-être un konya, ou tsena un revi, non? A que c'est pe mo prétend. Simbu souillé prétend. Hein? A ka les me que jou Italien go mo sans un temungu na momji, non?
Ya ou souye prem non. Ouga, mon jou ga mou. Ou pe pon pen que ou papa. Ou pon pen que. Hein? Acheter son coué. Un comme beaux enfants, me tête. Un bon gouvernement. Tu n'es pas capable de t'occuper. Puisqu'elle a fait 4 jours de garde à vue qu'elle a fait. Les notes des enfants ont chuté. Tu es incapable de faire la lecture même aux enfants. Tu veux que tes enfants partent à la DAS, la méchanceté de quoi, mon frère? Parce que tu seras incapable de t'en occuper. Elle, tu as dit qu'elle a tapé les enfants. Mais quel est ce pays où quelqu'un ne peut pas taper son enfant qu'il a accouché? Et c'est comme ça que certains enfants profitent dans ce pays, hein, pour commencer à faire le chantage aux parents. Toi aussi, tu entres dans le jeu. Jusqu'à tu dis qu'elle t'a tapé. Je n'exagère pas. Toi là qui es en train de parler, arrête tes bêtises là. Parce que tu penses qu'un homme qui fait arrêter sa femme, quand je garde à vue, qu'on l'a fouetté, qu'on l'a bastonné, tu crois que c'est quoi? Hein? Ce n'est pas normal. Attendez, je vais bloquer quelqu'un ici là. Ok, j'étais bloqué par. Hein? Vous trouvez normal? Si tu es parti au pays que tu as déjà vu ta soeur du village que tu veux épouser, mais laisse-la tranquille. Elle a fait 3 enfants avec toi. Tu peux penser à ces enfants-là. Vous pensez que même si le mariage est fait, on est entre nous les Africains. Est-ce que tu vas aller porter plainte qu'on t'a battu? Pour qu'elle fasse 4 jours de garde à vue avec tous les drogués. Maintenant, elle est sortie de là, elle est là traumatisée. Elle est traumatisée là où elle est là. Hein? On ne bastonne pas les gens en garde à vue. Je n'ai pas dit qu'on bastonne les gens en garde à vue, mais je vous dis que quand vous enfermez ici, là, c'est très dur. Hein? Elle ne peut pas laisser ses enfants parce que le gars ne peut pas s'en occuper. Il n'est pas capable de s'en occuper. Peu importe les raisons, il n'a pas le droit de dire qu'on va retirer les enfants et donner à la DAS. Vous connaissez ce qu'on appelle la DAS ici? La DAS, c'est les enfants qu'on donne au gouvernement qui tournent dans les foyers, dans les familles d'accueil. On les viole partout là. Oui, on les viole partout, les attouchements partout, de foyer en foyer. Les enfants commencent à fumer la drogue, le mbanga. Les enfants commencent à fumer le ndepa. Oui. Les Tchans veulent déjà arracher le brassard des Bafang. Pourquoi? Hein? Pourquoi les gars de Tchang veulent déjà arracher le brassard des gars Bafang? Hein? Tu fais ça à ta propre femme? Une femme qui t'a marié 2 fois. Vous êtes marié 2 fois. Un premier mariage en Italie qui n'a pas donné. Et un second mariage ici en France. Tu ne peux pas faire ça, mon frère. Ce n'est pas bon. Tu viens de briser le cœur. La femme, c'est la mère de l'humanité. On doit respecter la femme. La femme doit être respectée. Surtout une femme qui t'a donné des trésors, des enfants. Hein? On ne fait pas ça. Vous parlez même que quoi? Les blancs divorcent tous les jours. Tu nous souilles. Marie-Laure t'a fait quoi? Retire la plainte que tu as déposée. Moi, j'invite tous ses amis qui tournent dans les bars ici à Paris à dire à ce monsieur de retirer sa plainte contre sa femme. Elle ne refuse pas qu'il se sépare. Elle est d'accord, mais elle lui a même dit pas. C'est elle qui a trouvé la maison. C'est sa maison. C'est à lui de partir. C'est à lui de partir. Vous avez compris? C'est comme ça que vous insultez les HLM des femmes là. Et c'est comme ça que vous venez serrer dedans. Demain, vous voulez arracher. Non. C'est sa maison. Il faut qu'il cherche son endroit. Il part. Pourquoi il veut que c'est la fille qu'on chasse? Une personne que tu as trouvée dans son HLM. Depuis 1900, ouais, qu'elle a eu la maison. Tu veux maintenant qu'on la chasse? On la met dans le foyer des fous. Parce que quand le blanc commence à dire que tu es violent, attention. Quand on commence à te prendre, te met 4 jours. Si tu fais un peu le bruit, on t'injecte ce qui rend fou là. Soit disant que c'est les calmants. Et c'est comme ça que tu deviens fou dans ce pays. Quand tu as injecté l'affaire là une fois, c'est comme ça que tu deviens fou. Hein? Ce n'est pas normal.
Père, ce n'est pas normal ce que tu fais à Marie-Laure. Elle m'a fait de la peine ce soir. J'ai parlé avec elle, elle a tellement pleuré. Elle a tellement pleuré. J'étais dans le train. Elle a tellement pleuré. Elle me dit que regarde, il m'a séparé de tous mes amis. Elle n'a plus d'amis. Tu as fait le Congo ça sur elle. Tu as raconté. Tu dis qu'elle marche avec les vendeuses de piment. Tantôt, elle marche avec les lesbiennes. Pourquoi quand les hommes veulent déjà quitter une femme, ils mettent du coup que la femme là est lesbienne? Je ne comprends pas. Hein? Pourquoi certains Africains sont que quand ils n'ont pas de raison pour quitter une femme, ils disent directement que elle est lesbienne. Ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu as la preuve qu'elle marche avec les lesbiennes. Donc, si elle voit peut-être les filles, les lesbiennes là, chacun a sa vie en Europe. Elle ne va pas les juger. Hein? Quand vous cherchez derrière la route pour fuir le mariage, vous commencez à dire que les gens sont lesbiennes. C'est du vrai n'importe quoi. Hein? Vous commencez à dire qu'elle marche avec les lesbiennes. Si elle salue même les lesbiennes à Paris, là, est-ce que ça veut dire qu'elle est comme ça? Hein? Ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça. Elle est qui pour juger? Si elle arrive dans une association qu'on dit que voilà un couple lesbien qui est là-bas, comme il y a tout le Congo sale, est-ce qu'elle va quitter l'association parce qu'il y a les lesbiennes? Chacun fait sa vie, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Moi, je connais beaucoup d'hommes que quand ils entendent lesbien, ça les excite. Lui, il pense directement à un plan à toi. Quand tu dis à un homme que ah, j'ai une copine là même que on dirait qu'elle aime que les hommes, les femmes, on dirait qu'elle est lesbienne. Il va directement commencer à penser que en tout cas si elle est avec moi, elle ne sera pas comme ça. Elle va la rendre, elle va aimer le plantain. En fait, dans sa tête directement, ça l'excite. Il se voit directement le plan à toi. Ce que tu as fait à ta femme, ce n'est pas bien, papa. Elle n'a jamais dit à sa famille. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais dit à sa famille. L'Africain doit comprendre que le mariage finit. On l'a vu, on voit les stars américains, même les stars européens. 2 mois de mariage, un mariage tapage jusqu'à... Dans 2 mois, tu entends que c'est le couple la divorce. Le blanc n'a pas de problème. Hein. Il sait très bien que le divorce existe, la séparation existe. L'Africain n'accepte pas que ça finisse. Hein. Quand un Africain finit avec toi, il veut que tu deviennes folle. Il veut te laisser épave pour qu'aucun autre homme ne te rencontre un jour jusqu'à te dire que je t'aime. Pourquoi? Si tu as trouvé que tu ne veux plus être avec elle, papa, prends ta route, tu pars, non? Elle peut rencontrer quelqu'un d'autre qui va l'aimer avec ses 3 enfants. Est-ce que les enfants empêchent l'amour? Ça devient la famille recomposée. Si un autre gars vient là, la rencontre, qu'elle a 3, lui-même il a 2, ça fait une famille recomposée de 5 enfants. Voilà Nicolas Sarkozy que Cécilia Sarkozy a accompagné alors qu'il n'y avait plus rien entre eux. Elle a accompagné aux élections jusqu'à il est devenu président de la République. Le lendemain, elle a pris son avion, elle a dit bye bye la France, elle est partie. Pourquoi l'Africain ne finit pas en beauté? Pourquoi quand pour le noir finit, il faut seulement que ça sonne sur les toitures de tout le monde? Hein? Pourquoi? C'est méchant, mon frère. Je voulais te dire que retire la plainte que tu as déposée contre cette fille. Parce qu'elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. C'est ce que je voulais te dire. Parce que tu lui fais le chantage que tu vas l'afficher. Tu vas l'afficher que quoi? Même si tu as raison sur toute la ligne, mais tu n'as pas raison de dire qu'on lui retire ses enfants. Tu n'as pas raison de dire que là... Et c'est toi qui dis au juge qu'il faut l'interdire 1 an sans voir ses enfants. Mon frère, tu as le cœur pour dire au juge, même le juge a dit non. C'est toi qui dis au juge que oui, si vous pouvez mettre interdiction de voir ses enfants, même 1 an, ça te fera plaisir, papa. Que tes amis de Paris là te disent de laisser la plainte, d'aller retirer ta plainte et de laisser cette fille tranquille. Tu n'as pas les trucs sur toi qu'on va dire qu'elle t'a poignardé, elle t'a blessé. Il y a même les couples ici que
La femme tape le mari, bien même. Elle le gifle, elle verse l'eau sur lui. Le gars n'appelle pas la police. Il a pitié de sa femme. Il sait que c'est l'amour qui la dérange. Il sait qu'elle est jalouse. Toi, tu te lèves, tu peux porter plus qu'à... On l'arrête. On l'arrête comme une meurtrière. On met les menottes, on fait des trucs. C'est traumatisant, mon frère, ce que tu as fait. J'ai même pas la force pour parler. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, sincèrement. Ça me fait mal au cœur. Ce que tu as fait à cette fille, je me dis dans la vie, vous savez, même l'amour, c'est la loterie. L'amour, c'est la loterie. Quand tu aimes, tu ne vois pas beaucoup de choses. Quand tu aimes, tu pardonnes. Quand tu aimes, tu te dis toujours que ton homme va changer. Quand tu aimes un homme, même si on te dit que c'est un bandit, c'est un braqueur, l'amour te fait voir qu'il n'est pas comme ça. L'amour te fait voir, quand tu aimes un homme, tu es capable de prendre toutes tes économies pour organiser le mariage. Quand tu aimes un homme, tu es capable d'acheter même une villa, tu mets l'homme dedans, il s'assoit. Pendant que les gens parlent comme, mais comment un homme peut habiter chez une femme? Toi, ça ne te dérange pas. Parce que c'est l'amour. Quand tu aimes un homme, tu vois toujours qu'il va changer. Quand tu aimes un homme, tu ne vois pas ses défauts. Quand tu aimes un homme, tu veux son bien. Quand tes amis te disent, mais pourquoi tu donnes? Pour toi, tu n'es pas... Quand tes amis te disent même que c'est un arnaqueur, c'est un gigolo, c'est un menteur, il n'a rien. C'est toi qui fais tout pour lui. Toi, tu ne vois pas ça parce que l'amour rend aveugle. 17 ans de vie. Même sa famille ne connaît pas que tu n'as jamais donné même une aiguille. Elle passe son temps à donner les choses à sa famille en disant que, en mettant sur ta tête que c'est toi qui donnes. Dehors, devant les gens, tu la traites comme une princesse. Tu fais semblant que tu l'aimes trop, mais dans la maison, tu la méprises. Quand vous êtes deux, tu l'insultes, tu la traites, tu la méprises. Tu l'insultes partout. Même quand on ne veut plus le caca, on couvre. On couvre avant de jeter. Oui. C'est pour ça que moi je dis, dans la vie quand on se marie, on dit toujours que c'est à vie, non? À vie pour toujours et pour l'éternité et pour toujours, non? Quand on boit le vin du mari, on dit que je t'aime à vie pour l'éternité, pour toujours, au-delà de l'amour. C'est quoi? Je t'aime au-delà. Je t'aime au-delà. Je t'aime jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que la mort nous sépare. À l'infini, je t'aimerai toujours, toujours, dans la pauvreté, dans le bonheur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Maman, l'amour est beau, hein? Chaque personne doit vivre un peu l'amour, même si c'est 3 jours de ndolo. Mais ça ne doit pas finir la qualité si. Ça ne doit pas finir le genre si que police. Oui. Seigneur, pourquoi? Regardez les retombées de l'amour quand tu couvres un homme. C'est pour ça qu'on dit que quand un mariage est d'abord basé sur le mensonge que la fille ment, comment le gars est bien. Je vais boire l'eau avant de continuer. Pardonnez. Elle a décidé de ne plus boire la boîte. L'alcool, non. On est bien d'accord. De ma mère. Par contre, je bois l'eau gazeuse, moi. Je bois le Perrier. On boit que le Perrier. Enfin, c'est l'eau de ma mère. Ma mère n'est pas là. Elle me manque. Hein. Est-ce que ça me fait bizarre, en fait. Le fait que ma mère n'est pas là. Ma mère n'est pas là. Je ne suis pas bien. Hein. Ça me manque. Quand je fais mes directs, qu'elle parle souvent, qu'elle veut trop parler, elle veut me dire un truc, ça m'énerve. Quand je fais mes directs que ma mère m'envoie, ça m'énerve, mais ça me manque en fait. Ça me manque. Oui, quand je fais mes choses, tu sens qu'elle est là à côté de moi, même si elle est là. Elle m'envoie tout le temps. Quand je parle, elle parle, il y a un peu sa voix. Ça fait du bien, tu vois.
Le fait qu'elle n'est pas là quand même, ça me manque beaucoup. Hein. Ouais, je me sens seule. Hein. J'ai même plus envie d'être chez moi parce que tellement je me sens seule en fait. Quand je bois l'eau gazeuse comme ça, après ça fait... Pardon. Parce que comme je ne bois pas l'eau plate, je disais que quand un mariage est basé sur le mensonge quoi? Parce que nous les femmes, maman elle est où? Non, elle est à l'hôpital. Et on ne peut pas rendre visite. Demain, on ne peut pas rendre visite, mais on peut la voir au téléphone. Ouais, elle s'est assise aujourd'hui sur la chaise roulante. Elle s'est assise aujourd'hui toute la journée, longtemps. Après, s'est recouchée. Donc, ça va, tout doucement. Bref, je ne veux pas qu'on parle de ça. Je parle plutôt de ce que je suis venue parler. On oublie ça. Merci, la PDG des bureaux. Oui, la matière, elle s'assoit déjà. Elle reprend tout doucement. Elle est à l'hôpital parce que elle ne peut pas encore rentrer. Elle est encore là-bas. Elle est toujours à l'hôpital. Aujourd'hui, ça fait une semaine qu'elle est là-bas. Moi, forget ton inbox. Il y a du nouveau. D'accord, ça marche. Pas de souci, je vais regarder. Merci pour elle. Merci pour tous vos messages de soutien à elle. Ça va aller tout doucement. Je pense qu'elle a envie de voir le Cameroun. Et je vais lui faire la surprise. Je vais l'amener. Je vais l'amener. Je vais l'amener au Cameroun, peut-être en décembre. Si elle se sent, si les docteurs donnent l'autorisation, je l'amène. Elle tape même 2 mois, 3 mois après, elle revient, ainsi de suite. Donc, je pense que ce que je vais commencer à faire, parce qu'elle ne supporte pas ici, je pense que l'effet qu'elle est aussi seule, il n'y a personne, il n'y a pas d'enfant. C'est dur, hein. Bref, on passe dessus. C'est pas grave, c'est dur. Mais ici en Beng, est-ce qu'on commande à eux les enfants des gens pour habiter avec? Non. On ne demande pas. Il y a des gens qui m'ont dit que, mais tu as choupinette, vous pensez que on donne son enfant comme ça? Moi, je suis que la grand-mère. Donc, c'est pas le genre, et c'est le moment de l'école, c'est pas les vacances. Donc, je ne vais pas commencer à dire que on me donne ma petite fille. Elle a sa mère. Et sa mère ne peut pas aussi la donner comme ça. Bref. Je disais que nous, les filles, quand on rencontre un homme, on a toujours tendance à dire que l'homme là est parfait en fait. En fait, on le vend à sa famille. Parce que c'est nous qui ramenons nos hommes qu'on rencontre. On va vendre à la famille en vantant. Oh, il est bien, c'est un monsieur que sa famille. Si c'est un gars que c'est son frère, oh, c'est son frère qui est footballeur là-bas. C'est son père qui a les puits de pétrole à tel endroit. Lui-même, tu ne parles pas de lui. En fait, tu parles que de lui, il est ci, il est ça, il est ça. Donc, quand une relation est basée sur le mensonge, quand ça commence à t'égorger ici, tu ne parles plus. Parce que tu as toujours dit que la personne était bien. Quand une fille rencontre un homme, c'est pour ça que je dis toujours que arrêtez de faire que quand vous rencontrez vos maris, vos hommes, vous commencez à leur donner les titres qui ne sont pas. Parce que quand tu donnes un titre que tu n'es pas à l'homme, et qui n'est pas, là c'est toi qui donnes le titre là devant ta famille, tu dis qu'il est ci, il est ça, il est ça, il est ça, il est ça. C'est toi-même qui travailles, tu donnes à l'homme d'aller donner. Tu le vantes, tu le vends. Oh, il est ceci, il est multimilliardaire. Plus vous avez le mot maintenant que millionnaire. Il est millionnaire. Tu parles que du bien de lui, du bien de lui, du bien de lui, du bien de lui. Quand toi-même tu commences à découvrir qui il est-ce que tu peux repartir vers tes parents pour dire qu'il est que non? Tu ne peux pas. Parce que la honte de ça. Parce que tu as tellement duré des années dans ton mensonge en disant que la personne était une bonne personne. Parce que tu avais l'espoir. Oui. Parce que tu avais l'espoir. C'est-à-dire que tu as tellement duré dans le mensonge en disant que le gars est ceci, le gars est ça, le gars est ça, que tu t'es endetté pour faire des choses. Oui. Tu t'es endetté.
Je vous rappelle qu'elle a payé son mariage. Elle a dépensé pour organiser son mariage. 2 fois. Elle a organisé d'abord en Italie, elle a organisé encore en France. Toujours elle dit que c'est son mari qui paye. Mais ça ne l'a pas dérangé parce qu'elle a fait ça par amour. C'est pour ça que je dis que un mariage de rêve doit être financé par les 2 personnes. Si le gars met 75%, la fille met 25%. Ça ne sort pas dans les poches d'une personne. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des femmes que c'est elle-même qui dépense pour tout son mariage parce qu'elle habille le gars. La qualité, là, on appelle ça que quoi, Adama? Le genre de mariage que c'est la fille qui dépense là. Jusqu'à elle habille même le gars. Tout ce que le gars dépense son argent pour acheter, c'est le cigare. C'est tout. Pour eux. On appelle ça que quoi? Hein? Comme une fille peut dépenser comme ça dure. Quand une fille dépense pour son mariage, qu'elle a travaillé, économisé, elle rencontre un gars qui dit bonjour, elle le prend, elle le présente, elle organise le mariage avec. Quand ça finit, est-ce qu'elle va pleurer? S'il vous plaît. C'est une question. Elle va pleurer dans les mains de qui? Des copines. Parce que ce sont les copines qui la poussent à mentir. Elle ne peut pas pleurer dans les mains de sa famille. C'est pour ça qu'on vous dit que la famille reste la famille, maman. La famille de quelqu'un reste sa famille. C'est dans les bras de la famille qu'on se console. Tu ne peux pas aller parler le genre si aux copines. Quand ça se gâte, c'est dans les mains de ses proches qu'on se couche pour pleurer. Et non les copines. Parce que quand on fait des choses, c'est pour se vanter. C'est pour se faire du bien devant, pour se faire voir devant les copines. Quand maintenant ça donne que ce n'est pas ça. Est-ce que tu vas encore pleurer devant eux? Non. Donc mes chères petites sœurs, mes chères grandes sœurs, arrêtez de faire que dès qu'un homme vous dit bonjour, tu me plais, je veux que tu tombes amoureux de moi. Directement. Si tu n'es même pas encore amoureux, tu dis que je suis amoureux. Et directement, l'homme te demande à marier. Et directement, tu payes tout. On appelle ça que quoi? Hein? On appelle ça que quoi? C'est obligé de se marier. C'est obligé. Les filles, c'est obligé. Ce n'est pas obligé. On se marie par amour et non par condition. Parce qu'il y a beaucoup qui se marient là pour prouver aux gens qui sont mariés. Le mariage pour prouver à l'entourage et non le mariage. Si Dieu t'a créé que le mariage te convient, ça va te convenir. Ce n'est pas toutes les femmes que le mariage convient. Maman te chope pas là-bas, non. Vous pensez que si elle trouve un gars, elle ne va pas se marier? Elle est là-bas, non? Si elle trouve sa part, elle se marie, oui ou non? Oui ou non? Mais quand elle trouve le gars, quand le gars voit qu'elle compte les millions sur Facebook là, il va rester. Parce que c'est que le rythme, il ne peut pas suivre. Et elle aussi, elle ne la voit pas quitter Facebook. Les filles des réseaux sociaux là, apprenez à respecter vos maris et quitter les réseaux sociaux quand il est temps. Ça finit toujours, ça vient nous trouver ici. Quand c'est sucré sur Facebook, on vous voit. Les photos, vous commencez à mettre les demi-photos. Quand vous voyez, vous flottez, non? Quand vous êtes amoureux sur Facebook, là, vous commencez à mettre, vous flottez un peu. On ne vous demande rien, hein? Vous partez encore créer le faux profil, vous balancez maintenant le gars. Pour prouver. Vous poussez le gars à accepter les réseaux sociaux même quand il ne veut pas. Vous dites que non, c'est rien. Si tu m'as connu, j'étais là-dedans. Ouais, c'est un membre de ta famille qui t'a publié. Quel membre de sa famille? C'est parce que tu veux à tout prix. Non, fais une fois une photo avec moi, on met. On vous connaît. Vous les filles des réseaux sociaux là. Vous commencez, vous montrez souvent quoi? C'est les montres Rolex. D'abord le bras du gars. Vous mettez d'abord la montre du gars comme ça. Vous filmez. Vous montrez bien que... Après vous filmez la main. Vous montrez qu'il a les gros bras. Après, vous tournez encore, vous balancez une photo avec le faux profil. Et vous faites tout pour dire au gars que oui, il y a quelqu'un qui a balancé ta photo pour dire que tu es avec moi, j'étais toujours caché. Après, vous dites au gars que chérie, pour taire les rumeurs, faisons une photo à deux une fois, on met.
Voilà le gars de truc qui se retrouve sur les réseaux sociaux alors qu'il ne voulait pas. Vous voilà dans la voiture. Non, attends, on va faire avec Snap. Chérie, fais comme ça. C'est vous qui dites, hein, chérie, fais comme si tu me faisais le bisou. Tu sens le gars ne veut pas. Il y a les photos des stars là. Quand on voit son sang comme vos maris là, ils ne veulent pas être sur ça. Ils attachent un peu leur bout. Tu sens qu'il n'est pas heureux de s'exposer. Chérie, ouais. Le gars dit, ok, fais. Après, chérie, fais-moi un peu un bisou comme ça. S'il te plaît, approche ta tête. Chérie, fais comme si tu me fais le bisou. S'il te plaît, mes copines vont dire qu'on va dire que c'est... Pardon. Et les gigolos aiment alors l'autre là jusqu'à... Chérie, fais-moi le bisou. Si pardon, s'il te plaît. Fais comme si tu me fais le bisou. Quand tu prends comme ça. Le gars dit, fais vite s'il te plaît. Tu prends. Après tu dis que ouais, oh, la photo elle est floue. Hein. Chérie, pardon, on peut faire une deuxième. Fais le bisou. Vos mariages Snapchat là, vraiment ça me fait rigoler. Nous on s'est mariés par amour. Il n'y avait pas encore ça. Oui, il n'y avait pas encore à aller prouver sur Snapchat. On s'est mariés par amour. Et par Kaolo. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à notre époque. Voilà mon livret de famille posé. Je ne parle pas les choses pour parler. Voilà ça. Oui. Vous forcez les gars. Chérie, fais le bisou comme ça. Chérie, pardon, ouais. Ici. Pardon. Non, ne colle pas trop. Le gars dit, oh, je n'ai pas envie de ma famille. Oui, ça veut dire que quoi? Tu vis avec ta famille. Hein? Je te demande seulement une petite photo comme ça. Tu vis avec ta famille. Ça veut dire quoi? Tout ce que j'ai déjà fait pour toi. Pour une petite photo, tu commences à dire que tu ne veux pas être sur les réseaux sociaux. Franchement, laisse alors. Voilà le mariage qui est fini. Hein, à cause d'une photo. Voilà le mariage qui est fini comme ça. J'ai tout su que tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas m'assumer. Le gars dit non, je vais t'assumer, mais pas sur les réseaux sociaux. Vos histoires de Facebook, vraiment. Non, c'est pour mettre sur Instagram, non, c'est la même chose. C'est tout ça, je n'aime pas les réseaux sociaux. S'il te plaît, ma famille. Ta famille, ça veut dire quoi? Ils ne sont pas aussi sur ça. Hein? Vous aimez trop vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, dis donc. Ça veut dire quoi? Que les gens là qui commentent là, ils vont sortir et t'arrêter. Tu parles quoi que ta famille, ça veut dire quoi? Tu crois que ta famille dépasse ma famille? Une petite photo, tu fais comme si je t'ai demandé de m'amener aux îles Caïmans. Je t'ai demandé quoi? Tu seulement fait la photo comme ça. Voilà le gars de truc qui fait, il est obligé parce que... Il est obligé, il dit qu'il fait la photo obligé, maman, voilà l'enfant de truc. Il dit que s'il te plaît, mets pas trop. Ouais chérie, s'il te plaît, mets demi-tête. Fais comme ça de profil. Ils font souvent comment là? Que oui. Comme ça non. Oui, ne mets pas ta tête droite. Fais comme ça. Le gars de truie, jusqu'à elle prend la main, elle fait la tête que, oui, fais comme ça, on va voir que le côté. Chérie, tu peux mettre la main, l'enfant de truie. Elles sont là, oui, fais comme ça, tu lèves un peu la main, qu'on voit que c'est la main d'un gars. Ils vont discuter, hein. J'ai beaucoup de filles qui m'insultent là, que non, que je manque, que tu n'es pas avec moi. S'il te plaît, fais seulement, on met à Snap, s'il te plaît. Pardon, chérie, pardon, 2 secondes, pardon. Ah. J'ai déjà publié. Chérie, je suis en train de publier. Regarde, non. Attends, elle dit au gars que, chérie, regarde. Regarde, c'est ça qu'elle veut publier. Regarde. Ouais, c'est pas, ouais. Elle dit, oh merci. Elle tape le message. Là-bas où ils sont, là-bas au debout, elle tape le message. Je suis avec l'inconnu. Devinez. Vous savez qu'au début, elles font comme si elles ne veulent pas. Devinez. Elle sait que les commentaires, elle met là 5 faux profils pour commenter. Beau couple, vous allez bien à 2. Quand il y a les bons commentaires, elle dit au gars que chérie, il y a beaucoup. Quand il y a les commentaires négatifs, elle ne montre pas au gars. Si elle peut effacer, elle efface. S'il y a d'autres commentaires qu'elle veut faire, elle fait ça au gars. Ah chérie, il y a beaucoup de gens qui nous apprécient. Elle montre au gars. Il y a quelqu'un qui a dit beau couple, vous allez bien à 2. Là où on a dit qu'avec son gros nez, elle met là, le doigt. Regarde, elle met le doigt sur le commentaire qu'on a dit avec son gros nez. Comment il est laid comme ça. Elle met le doigt. Elle montre seulement ouais. Elle montre où elle veut. Oh chérie, on dit que tu es grande de taille jusqu'à que ton teint. Le gars de truc ne veut même pas savoir ce qu'on dit. Elle est toujours là. Parce qu'il y a les filles elles sont en couple là maintenant, avec leur téléphone. Non, elle ne parle pas avec le gars.
quand elle arrive chez le gars, hey, maman, hey, biscuit de main en train de vendre les fleurs. Maman, la femme d'un milliardaire vend les fleurs sur Snapchat. Elle ne pouvait pas partager cadeau, maman. Hey, oh chérie, son gars là, il ne connaît même pas. Elle dit que non, biscuit de main, c'est une fille là qui s'est mariée à un diamantaire. Elle tape. Hey, NK. NK avec qui comme ça? Ouais, NK c'est calme, elle est sobre. Mais elle m'énerve pour rien. Elle quitte, elle tape. Elle tape. Elle est là, le gars, elle ne cause pas avec lui. Karimo aussi, franchement, elle aime trop se faire voir. Elle vient toujours nous parler ces choses. Elle croit qu'elle a même quoi. Dis donc, c'est fait son gros un côté. Elle quitte, elle ne parle pas sa part. Hein. Elle quitte, elle part chez elle. Quand ça la dépasse, qu'il n'y a rien chez les Camerounais. Tu peux faire 2 heures de route avec une femme, elle ne te parle pas. Elle est là. Emma l'Ouest. Emma l'Ouest, maman, les Ivoiriens ont fait fort. Maman, elle a fait fort. Mais la dot de ça. Hein? Maman, elle sent que son mariage est biscuit de mer. J'espère qu'ils ne vont pas arrêter de se reparer. Hein? Parce que la qualité que je vois que son mariage est bien là. Elle parle, elle regarde. Elle épluche la vie des autres sur Snapchat. Oui, l'autre, elle quand même, c'est comment, non? Elle s'est mariée et puis on attend, c'est comment? Comment elle peut se marier en cachette? Comment elle... que vraiment, NK est énervante. Comment elle parlait se marier en cachette maintenant? Elle ne nous dit même pas. Elle tourne. Elle tourne, elle revient. Après, elle quitte, elle dit que je m'en mets un peu sur Facebook. Fleur de Lille. Franchement, la fille s'y m'énerve. Elle se mêle de ce qui ne la regarde pas, dis donc. Facebook, la racaille. Je m'en vais sur Instagram. Dis donc. Après qu'il là-bas, celle-ci, alors elle crie jusqu'à je l'aime pas. Ish! Ça part, alors je ne la sens pas. Celle-ci m'énerve. Elle crie. Elle dit 2 mots, elle crie les gros mots. Elle quitte là-bas, elle dit que elle part là-bas chez ma copine. Elle m'a compresseur, c'est mon chez elle. Dis donc, elle dit quoi de bien? Elle quitte là-bas. Elle part chez moi, caméléon. Elle dit que celle-ci boit toujours. Non, je rentre encore là-bas. Attends, je vais encore voir Fleur de Lille là. Elle m'énerve, mais quand même, je vais la suivre. Mieux elle encore. Elle m'énerve trop, mais je l'aime bien. Je l'aime pas, hein. Je n'aime pas Fleur de Lille là, hein. Mais je regarde quand même ce qu'elle dit. Hein. Moi, je l'aime pas du tout. Elle m'énerve jusqu'à... Elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Jusqu'à elle critique le mariage de notre star. Elle vient dire que quoi? Elle vient même jusqu'à ce qu'elle veut déjà parler de ça. Wow. Elle parle de ça. On dirait qu'ils vont sortir les gars, mais me taper. Venez me taper. Fleur d'une vieille fille comme ça, elle va se marier quand dit donc. Et vous oubliez que je suis déjà mariée. Non, le tout c'est m'énerver, ne cotise plus. Le chantage de ça. La tontine, c'est le 5. La tontine du mois. On va faire ça le 6. Oui. La tontine, c'est le 6. La tontine du litchi, du PayPal. Nous sommes déjà à 6 000 €. Oh, Fleur de Lille, toujours qu'on cotise. Oh, machin. Hein, un milliardaire. Et qui dit vont Makoso. Hein, un voleur Makoso. Si la même dit quoi? Dis donc. Makoso, c'est qui comme ça? Dis donc, Makoso. Et quitte chez Makoso. Ah, Pouchou. Ah, Pouchou. Ah, Pouchou a pris le pouvoir. Ah, Pouchou. Et quitte chez Pouchou. Quand ils ont là fini chez Pouchou. Oh, coach Caviar. Coach Caviar, non. Coach Caviar a seulement dépassé l'autre coach là. Vous savez que les comparaisons, c'est toujours entre les mêmes milieux. Il y a les coachs ivoiriens, on les compare. Il y a une autre coach qui avait commencé avant coach Caviar. Coach Caviar a pris le pouvoir. Et quitte, et tape. Encore Fleur de Lille, maman. Elle est toujours en direct depuis. La fille, s'il ne se fatigue pas, elle commence le direct, elle reste jusqu'à c'est elle qui paye mes mégas. Je ne paye pas vos mégas, mais vous êtes là, non? Je vous ai attaché. Hey, la fille, si elle n'est pas fatiguée de parler, elle parle sans boire l'eau. Elle va parler comme ça jusqu'à pisser sur elle. Attendons seulement Facebook, on va voir. Après, il tape encore. Vraiment, le paix là, ça commence à durer. Hein. On dirait que c'est réel. Aka. Dis donc, ils partent même là-bas avec. Et quittent là-bas. Ils vont taper. Ah. Dis donc, Fleur de Lille raconte même quoi que le mariage du couple en mode. Hein? Elle raconte quoi? Parce que pour vous, c'est toujours qu'on parle quoi? Oui.
Pour vous, c'est toujours quand on dit quoi? Et quitte ici. Et vient, ils épluchent. Ils épluchent les choses des gens. Ils reviennent ici, là. Votre fleur, il n'a pas me parler qu'aujourd'hui. Ah, dis donc. Tu dis que, ah, dis donc, tu cherches quoi sur mon mur? Moi, je ne comprends pas. Vous me détestez, mais vous venez faire quoi? Partez là-bas, va ma Koso, va le prêtre, va un pasteur qui est en direct. Allez prier, non? Allez là-bas. Vous ne m'aimez pas. Vous venez chercher quoi ici? Vous tapez. Je suis là, je le dis, je perds le temps exprès pour vos mégas. Je suis mauvaise. Que ça, vos 100 francs que vous mettez là, que ça finisse. Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas le gars, je suis seul. Je finis de parler, je bois mon eau, je dors. Je perds le temps exprès. Vous comprenez la méchanceté? La méchanceté que je suis. Oui. La méchanceté de ça. Je suis bien méchante. Vous comprenez, non? Les mégas vont bien finir. Oh, le mariage de ça. Parlez. Non. Le buzz de ça. Bref, bonne nuit, non. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vos mégas. C'est pour ça que vous souhaitez. Hé, maman Janaba, je t'envoie ton truc là. Oh, j'étais pas là. J'étais perturbée. Bon, on attend le mariage d'Emma Lolo. Ou bien, pour moi, je suis une vieille chouette. Je l'assume. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Tu as même le canapé que... Tu as le même canapé que moi. Ah bon, mais tu peux avoir mon canapé. En fait, je ne peux pas dire que tu peux avoir. Dis que de la même couleur. Ne dis pas que tu as le même canapé que moi. Tu as vu mon canapé. Regarde. Tu parles quoi que j'ai le même canapé que toi. Jusqu'à elle dit même que j'ai le même canapé que elle. Ma chérie, moi, n'achète pas les meubles en France. C'est en Belgique, ça. Hein? Bonne nuit alors. Je n'ai pas dormi, non? Ou bien on reste encore taper le divers. Ouais, papa, pardon, retire la plainte contre ta femme. Maman, j'ai pris le poids, hein. Je vous assure. J'ai dit que j'ai pris les kilos. Ce n'est pas petite affaire. C'est sérieux. Ha. Pardon, allons dormir. Que qui? Les stars là, on va toujours comparer leur mariage aux stars de leur catégorie. Je sais qu'il y a 2 personnes mariées au Oya. 2 personnes, 2 Camerounaises reconnues mariées au Oya. Qui peut traduire? Quand on dit qu'un homme est Oya, ça veut dire que quoi? Hein? Quand un homme, s'il te plaît, va dormir, c'est toi qui payes ma connexion, c'est toi qui vas me masser. Je ne vais pas dormir, ça va me servir à quoi? Je finis par me laver, je me couche. Je prends mon nid d'amour. Je suis la première consommatrice de nid d'amour. Va en Tunisie, tu crois que je ne vais pas aller? Je vais aller. J'ai pris de la graisse exprès. Ma femme reste encore, non. Donc, il y a 2 personnes qui sont mariées au Oya. La prochaine fois que je vais faire un direct, n'oubliez pas, demain soir, il y aura le direct pour la jeune fille qui a été immolée de l'acide par jalousie, par une autre fille. Et je vous parlerai, demain, il y a aussi, on me parlera aussi de la réunion des abeilles, parce que je vais parler aux abeilles. Oui. Et hello Flo, j'ai envie de te parler de ce problème, je ne prends pas. Et je veux parler de 2 Camerounaises mariées au Oya. Quand on dit que Oya, un pétrolier, ils sont 2. Quand on dit l'argent, millionnaire, ils sont dans la douceur. L'argent ne parle pas.
L'argent ne fait pas le bruit. L'argent, l'argent ne fait pas le bruit. Vous comprenez? Et un riche ne voit pas qu'on jalouse sa chose. Un riche ne parle pas de jalousie. Un milliardaire ne parle pas de jalousie. Ne dit pas qu'on me jalouse. Jamais. Oui. On va vous parler de la milliardaire, multimilliardaire Joséphine Bayan, mariée en Oya. Et une autre fille camerounaise qui est en Angleterre, mariée à un duc. Elle vit dans le château en Angleterre. On les appelle les majors en Angleterre. Elle a salué la reine d'Angleterre comme ça de ses mains. Pas le salut, les salutations à distance. Elle a salué de ses mains. Je ne fais pas l'émission Binda. Hein. Arrêtez un peu vos histoires que fait l'émission Binda. Quand j'ai commencé les émissions Nias ici là, l'autre jour quand j'ai mis le téléphone que parler, vous appelez pour la Nias, vous avez fui non? Bonne nuit. Oh, j'ai bloqué quelqu'un sans faire exprès. Oh là là. Non, j'ai bloqué exprès. Bisous, bonne nuit à tout le monde. Et je supplie encore mon frère de retirer sa plainte contre sa femme. Merci. Bonne nuit.